Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine, pardon. Mesdames, Messieurs, Champlain pourra disparaître en 1635. Laissant à la colonie sa dépouille mortelle, des colons français vont venir, laborieux, obstinés, souvent héroïques. Ils se cramponneront au sol, feront œuvre de pionniers, de vrais fondateurs. Pour cela même, il convient de voir en eux la génération de l'enracinement. De 1608 à 1660 sont venus quelques 1200 immigrants. Ces 1200, qui appartiennent à toutes les classes sociales, composent déjà une petite société bien équilibrée. Gens du sol, soldats, bourgeois, seigneurs et nobles. Quels appels ont poussé ces immigrants, quelquefois des familles entières, vers les voiliers en partance. L'esprit d'aventure, alors très répandu, la misère affreuse en quelques provinces, en Normandie par exemple, la perspective d'une terre à posséder, terre en friche depuis la naissance du monde, disaient les relations des Jésuites, ce dernier appât, exploité par les propagandistes, a dû être une séduction puissante sur le prolétariat agricole. On s'étonnera de cette petite poignée d'immigrants, venus au Canada en un quart de siècle. Mais comment déclencher ces migrations considérables alors que tout conspire contre ces sortes de départs? Nous avons affaire à des migrations océaniques, ce qui veut dire au XVIIe siècle 6 à 8 semaines de ballottement à bord de fragiles cuvettes, moins confortables aux passagers que les paquebots d'aujourd'hui aux bestiaux. Le colon, représenté comme un aventurier de basse classe, un demi-folle, et le Canada lui-même, au dire de la mère de l'Incarnation, décrit comme un lieu d'horreur, les faubourgs de l'enfer. Une carte de 1660, qui est la fin de cette période, nous montrerait un pays encore sous l'empire de la sauvagerie, avec pourtant, dans ce que l'on appelle la forêt infinie ou la forêt perpétuelle, des éclaircies, des terres en labour, des maisons, des trouées de civilisation, signe de l'homme. On y apercevrait aussi quelques petits postes d'avant-garde à l'entrée du fleuve, île Percée, poste de pêche, Saint-Louis de Miscou, poste de pêche, de fourrure et de mission, Tadoussac, poste de mission lui aussi, et poste de traite, et jusqu'à ces derniers temps, terme de la navigation transatlantique. Où le pays prend vraiment visage humain, c'est plus haut sur le fleuve, de Québec à Ville-Marie. Québec, tête et cœur de la colonie, siège de l'administration civile et religieuse, terme maintenant des traversées océaniques, choisi pour sa valeur stratégique et pour sa distance moyenne entre la mer et les pays de fourrure. Autour de la petite capitale, déjà bourg de 70 maisons, les défrichés, cela va de soi, ont pratiqué leurs plus larges éclaircies. Du Cap Tourmente au Cap Rouge, sans oublier l'île d'Orléans, 10 lieues de pays sont occupés. Plus haut encore, Trois-Rivières est née, en 1634, à l'embouchure du Saint-Maurice. Plus haut encore, en 1642, a pris naissance dans l'île de Montréal, Ville-Marie. L'île de Montréal est prédestinée au plus grand avenir. Les 1200, devenus une population d'environ 2500 âmes, possèdent en 1660 toutes les institutions d'un petit État civilisé, institutions religieuses, politiques, judiciaires, sociales, culturelles. C'est dans cette perspective qu'il faut placer la génération de l'enracinement et son œuvre. Il faut le répéter, ce sont de petits paysans, bûcherons pour la plupart improvisés, bûcheurs plus souvent que laboureurs, qui ont bousculé la forêt millénaire, conquis pied à pied la terre vierge. Ils ont besogné presque sans aide de la métropole, presque sans direction, sans joie, et combien de fois l'angoisse à la gorge. Ici en 1660, la colonie n'est pas encore viable. Cette première génération de pionniers a du moins fait la preuve qu'une race française peut s'enraciner au Canada, et il s'en faut, comme nous l'allons voir, que cette œuvre de défrichement soit toute leur œuvre.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Le cours aura lieu tous les dimanches au même poste, à la même heure.